Bienvenue sur Sagesse en évolution. Imaginez un instant. Vous êtes seul, confronté à vos pensées, à vos doutes, peut-être même à vos peurs. Ce moment, que vous essayez peut-être d'éviter, pourrait bien être la clé de votre transformation personnelle. La solitude n'est pas un vide à fuir, mais un espace précieux où naissent les réflexions les plus profondes et où s'ouvrent les portes de votre véritable potentiel. Si vous avez déjà ressenti ce poids, ce moment où tout semble vous échapper, sachez que c'est dans ces instants de vulnérabilité que vous apprenez à mieux vous connaître. C'est dans ces moments d'introspection, loin du bruit du monde, que vous réalisez que la force dont vous avez besoin ne vient pas des autres, mais bien de vous-même. Oui, il est facile de fuir ces instants, de se distraire, mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que ce sont justement ces moments qui forgent votre caractère et vous préparent à affronter ce que la vie a de plus grand à offrir. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans des vérités puissantes, des vérités que beaucoup d'entre nous évitent par peur de ce qu'elles pourraient révéler. Nous allons parler de cette solitude qui vous effraie, mais qui, en réalité, est la source de votre plus grande sagesse. Nous allons explorer comment les moments de doute, les échecs et les critiques, loin d'être des ennemis, peuvent devenir vos meilleurs alliés pour avancer sur votre chemin de vie. Mais avant tout, vous devez comprendre ceci. Si vous êtes ici, c'est parce que vous savez au fond de vous qu'il est temps de grandir, de vous transformer. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains semblent avancer malgré les obstacles, tandis que d'autres restent bloqués dans leurs peurs et leurs incertitudes. La réponse est simple, mais elle n'est pas facile. Tout commence par un choix. Le choix d'affronter ce qui vous freine, le choix de vous engager dans une démarche de transformation personnelle. Restez avec nous, car dans cette vidéo, nous allons vous guider à travers les étapes clés de ce voyage intérieur. Nous parlerons de l'importance de l'action, de la persévérance face aux échecs, et surtout, de ce que signifie véritablement être seul. Non pas une solitude subie, mais une solitude choisie. Cette solitude qui vous permet de vous reconnecter à vous-même, de retrouver votre propre chemin. Si vous avez déjà ressenti ce sentiment d'être perdu, si vous vous demandez pourquoi vous semblez stagner malgré vos efforts, cette vidéo est pour vous. Ne quittez pas, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien changer votre perspective sur la vie, sur vos défis, et surtout sur vous-même. Ici, sur Sagesse en évolution, nous croyons que chacun de nous a en lui la capacité de se réinventer, de se dépasser et d'évoluer. Alors, préparez-vous à explorer des vérités qui vous pousseront à réfléchir différemment, à agir avec courage et à embrasser la transformation qui vous attend. L'importance de la solitude. La solitude est une réalité souvent mal comprise dans notre société moderne. On l'associe fréquemment à l'isolement, à la tristesse ou à la faiblesse. Nous vivons à une époque où la connexion constante est valorisée, où l'idée d'être seul semble être un échec social. Pourtant, si nous regardons de plus près, il est évident que la solitude, loin d'être une faiblesse, est une force fondamentale pour qui veut vraiment se connaître et évoluer. Prenons un exemple simple. Imaginez une personne en quête de clarté mentale et émotionnelle. Lorsqu'elle est entourée de distractions, de bruit et de sollicitations constantes, il devient difficile, voire impossible, pour elle de comprendre ce qu'elle ressent ou ce qu'elle veut vraiment. C'est seulement dans les moments où elle s'isole, où elle est seule avec ses pensées, que la clarté commence à émerger. Être seul, c'est créer cet espace nécessaire pour que la réflexion puisse avoir lieu, et c'est là que réside une des clés fondamentales de la transformation personnelle. Se recentrer pour mieux se connaître. La solitude permet de se recentrer, d'écouter cette petite voix intérieure souvent étouffée par le brouhaha quotidien. Beaucoup de gens fuient ce silence parce qu'il les confronte à leur vérité, à leurs peurs, à leurs doutes. Pourtant, ce sont précisément ces moments d'isolement qui offrent une opportunité inestimable, celle de se redécouvrir. Il ne s'agit pas seulement de rester assis seul, mais d'apprendre à être à l'aise avec soi-même, d'accepter ses forces et ses faiblesses sans jugement extérieur. Prenons l'exemple d'un artiste ou d'un écrivain. Ces créateurs ont besoin de solitude pour puiser dans leur imagination,
pour explorer des idées sans être interrompus par les attentes des autres. C'est dans ces moments où ils sont seuls avec leurs pensées que naissent leurs plus grandes œuvres. De la même manière, dans notre propre vie, il est vital de passer du temps en solitude pour identifier ce qui nous motive vraiment. Lorsque nous sommes constamment entourés d'autres personnes, nous risquons de confondre leurs attentes avec les nôtres. Plus vous passez du temps seul, plus vous comprenez vos besoins et vos désirs réels. Cela vous permet de distinguer ce qui est véritablement important pour vous de ce qui est dicté par les autres. La magie se trouve dans les tâches que vous évitez. Un autre aspect souvent négligé de la solitude est l'impact qu'elle peut avoir sur notre capacité à accomplir des tâches que nous avons tendance à repousser. Il est facile de procrastiner lorsque nous sommes distraits par les conversations, les médias sociaux ou les événements sociaux. Cependant, lorsque nous sommes seuls, sans distractions extérieures, nous sommes confrontés directement aux tâches que nous avons évitées. Pensez à ces moments où vous vous êtes retrouvé seul avec une tâche importante à accomplir. Peut-être avez-vous ressenti un sentiment d'inconfort, une envie de tout faire sauf ce travail qui attend. Mais une fois plongé dans cette tâche, quelque chose de magique se produit. Vous vous immergez dans le travail, et la résistance initiale s'efface. Vous réalisez alors que l'obstacle n'était pas la tâche en elle-même, mais l'évitement. Ce travail que vous aviez repoussé devient soudainement la source de progrès, de satisfaction, voire d'accomplissement. Comme le disait l'auteur Steven Pressfield dans La guerre de l'art, la résistance que vous ressentez face à une tâche est proportionnelle à son importance pour votre développement personnel. En d'autres termes, plus une tâche est difficile ou effrayante, plus elle est essentielle pour votre croissance. La solitude vous permet de surmonter cette résistance, car elle vous place dans un cadre où vous ne pouvez plus fuir. La solitude n'est pas l'isolement. Il est important de différencier la solitude choisie de l'isolement subi. L'isolement, dans son sens négatif, est souvent synonyme de retrait forcé, de coupure du monde extérieur, menant à des sentiments de rejet ou de dépression. En revanche, la solitude volontaire est un choix conscient de se retirer pour mieux se retrouver. Elle est une étape cruciale dans la construction de soi et dans l'acquisition de la force mentale. Prenez l'exemple de grands penseurs comme les philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle ou Épictète. Ils voyaient la solitude comme un moyen de cultiver la sagesse, d'affiner leurs pensées et de devenir plus résilients face aux aléas de la vie. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait ses pensées pour moi-même durant des moments de solitude. Ces écrits, qui sont devenus des leçons intemporelles sur la maîtrise de soi, la gestion des émotions et l'acceptation de la réalité, n'auraient jamais vu le jour sans ces moments d'introspection solitaire. Loin d'être un repli sur soi, la solitude permet de mieux comprendre le monde et de se préparer à mieux interagir avec lui. C'est un temps de pause nécessaire pour revenir plus fort et plus clair dans ses actions. La solitude comme un tremplin pour la croissance. Il est facile de penser que la solitude est un frein à la croissance sociale ou professionnelle. Après tout, si l'on n'est pas constamment en interaction avec les autres, comment peut-on progresser dans un monde qui valorise tant le réseautage et les relations? Mais la vérité est que la solitude est, paradoxalement, un tremplin vers des relations plus authentiques et une carrière plus épanouissante. Pourquoi ? Parce qu'en apprenant à se connaître soi-même, en développant une force intérieure, vous devenez plus indépendant des opinions et des jugements des autres. Vous ne cherchez plus à plaire ou à correspondre à ce que l'on attend de vous. Vous agissez en accord avec vos valeurs profondes, ce qui attire naturellement les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Imaginez un sportif en plein entraînement. S'il passe tout son temps entouré de son équipe, il risque de ne jamais prendre le temps de travailler sur ses propres faiblesses. Mais lorsqu'il s'entraîne seul, il peut se concentrer sur les aspects de son jeu qui nécessitent une attention particulière, sans être influencé par les autres. C'est dans ces moments de solitude que se forment les champions, car ils sont capables de faire face à leurs propres limites et de les surmonter. Il en va de même dans la vie. C'est en affrontant nos peurs et nos faiblesses, loin des regards des autres, que nous devenons plus forts. Moins besoin de l'approbation des autres.
Un autre bénéfice puissant de la solitude est qu'elle vous libère du besoin constant de validation externe. Dans un monde où les réseaux sociaux, les opinions et les jugements sont omniprésents, il est facile de tomber dans le piège de vouloir constamment plaire aux autres. Cependant, en passant du temps seul, vous réalisez que la seule approbation dont vous avez vraiment besoin est la vôtre. Pensez à toutes ces fois où vous avez hésité à prendre une décision parce que vous craigniez ce que les autres allaient penser. Peut-être avez-vous évité de poursuivre un rêve, d'essayer quelque chose de nouveau, ou de vous lancer dans un projet ambitieux parce que vous craignez le jugement des autres. La solitude vous permet de vous détacher de ces attentes extérieures. En apprenant à vous faire confiance, à écouter votre propre intuition, vous gagnez en autonomie et en assurance. Un exemple concret, imaginez une personne qui souhaite changer de carrière, mais qui hésite parce que son entourage lui répète que c'est trop risqué. En passant du temps seul, cette personne peut vraiment réfléchir à ce qu'elle veut, sans être influencée par les peurs et les doutes des autres. Elle peut prendre le temps de comprendre si ce choix correspond à ses valeurs profondes, à ses aspirations, et finalement, elle pourra faire un choix basé sur ses propres désirs, plutôt que sur les opinions des autres. La solitude est donc bien plus qu'un simple retrait temporaire. Elle est un outil puissant de développement personnel, un espace de réflexion et d'action, et surtout un moyen d'apprendre à s'aimer et à se connaître en profondeur. Mais la solitude n'est qu'une partie du processus. Pour réellement évoluer, il ne suffit pas d'être seul, il faut aussi agir. C'est là que la persévérance entre en jeu. Dans la prochaine partie, nous allons explorer comment persévérer, même face aux échecs et aux défis, et pourquoi l'action est l'antidote à la peur et au doute. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir est essentiel pour continuer sur ce chemin de transformation personnelle. Le pouvoir de l'action et de la persévérance. Nous passons une grande partie de notre vie à réfléchir, à nous interroger, à peser le pour et le contre de chaque situation. La peur de l'échec, l'incertitude et l'inconnu nous poussent à la paralysie. Mais voici la vérité, l'action est le seul remède contre la peur. Dans une société qui valorise l'analyse et la planification, nous avons souvent tendance à croire que réfléchir davantage nous mènera à des solutions parfaites. Pourtant, dans bien des cas, cette suranalyse nous empêche d'avancer. Nous restons figés, espérant que les réponses nous viendront d'elles-mêmes, sans jamais faire le moindre pas. Mais la réalité, c'est que rien ne change tant que vous n'agissez pas. Imaginez un instant que vous attendez un train, mais à un arrêt de bus. Cela peut paraître absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous font en espérant que des changements dans leur vie se produiront sans qu'ils ne fassent rien pour les provoquer. Nous rêvons de changements, de succès, de relations épanouissantes, mais nous restons dans l'attente, espérant qu'un jour, tout se mettra en place de lui-même. Mais la vie ne fait pas de cadeaux à ceux qui attendent passivement. Un exemple simple est celui des personnes qui rêvent de changer de carrière, mais qui, année après année, restent dans un emploi qu'elles détestent parce qu'elles attendent le bon moment pour faire le saut. Elles se disent qu'elles agiront quand elles auront plus d'argent, plus de soutien, ou quand elles se sentiront prêtes. Mais ce moment parfait n'arrive jamais, parce qu'elles n'ont jamais pris la décision d'agir. L'action est imparfaite par nature. Vous ne serez jamais complètement prête à affronter ce que l'avenir vous réserve, mais l'agir, même de manière imparfaite, est infiniment plus productif que l'inaction. L'action comme antidote à la peur. Pourquoi l'action est-elle si importante? Parce que c'est en agissant que nous dissipons l'incertitude. L'un des plus grands obstacles à la prise de décision est la peur de l'inconnu. Nous avons peur de ce qui pourrait mal se passer, de l'échec, du rejet ou de faire un mauvais choix. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'action apporte une clarté que la réflexion seule ne peut jamais offrir. Lorsque vous agissez, vous passez du statut de spectateur passif à celui d'acteur de votre propre vie. L'action vous permet d'expérimenter, de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Elle vous permet de vous adapter, d'apprendre, de grandir. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui souhaite lancer son propre projet.
Ils pourraient passer des mois, voire des années, à planifier chaque détail, à faire des projections financières, à analyser la concurrence. Mais en réalité, ce n'est qu'en se lançant réellement qu'il saura si son projet a un véritable potentiel. Les erreurs et les échecs rencontrés en chemin ne sont pas des signes d'échec, mais des opportunités d'ajuster son parcours. La réflexion sans action est stérile. Vous pouvez passer des années à attendre de savoir si une idée est bonne ou non, mais c'est uniquement en la testant que vous aurez la réponse. L'action crée des opportunités là où il n'y en avait pas. L'avenir n'est pas flou, nos pensées le rendent flou. Beaucoup pensent que l'avenir est incertain, que la vie est remplie de mystères incontrôlables qui nous empêchent d'avancer avec confiance. Mais en réalité, ce n'est pas l'avenir qui est flou. Ce sont nos propres idées préconçues et notre incapacité à nous engager qui rendent tout si incertain. Lorsque vous vous dites que l'avenir est flou, ce que vous exprimez réellement, c'est votre propre peur de l'inconnu. Ce qui est flou, ce n'est pas l'avenir, mais votre perception de ce que vous devez faire pour y arriver. L'un des exemples les plus frappants de cette vérité se trouve dans le domaine de la création artistique. Prenez un écrivain qui rêve de publier un roman. Tant qu'il reste dans le domaine de la réflexion, tant qu'il se demande s'il a le talent ou si son idée est assez bonne, son avenir semble flou. Mais s'il commence à écrire, même une page imparfaite, l'avenir devient soudainement plus clair. Chaque mot posé sur le papier lui permet de voir un peu plus loin, de comprendre ce qu'il doit faire ensuite, d'ajuster son récit. Il découvre que c'est dans l'action que la clarté se révèle, pas dans l'attente. De la même manière, dans votre propre vie, si vous avez l'impression que vous ne savez pas où vous allez, il est peut-être temps d'arrêter de réfléchir et de commencer à agir. La vérité, c'est que l'action elle-même éclaire le chemin. Plus vous avancez, plus vous êtes capable de voir ce qui vous attend. Et même si vous faites des erreurs en cours de route, ces erreurs vous donneront des informations précieuses sur la manière de continuer. Ce n'est pas l'avenir qui est incertain, ce sont vos propres doutes qui créent ce brouillard. La persévérance comme clé du succès. Maintenant que nous avons compris l'importance de l'action, il est essentiel d'aborder un autre point crucial, la persévérance. Agir une fois ne suffit pas. L'action doit être accompagnée d'une persévérance inébranlable. Trop souvent, nous abandonnons lorsque les choses deviennent difficiles. Nous essayons quelque chose, et si nous échouons ou si les résultats ne viennent pas immédiatement, nous avons tendance à baisser les bras. Mais la vérité est que la persévérance est ce qui transforme les petites actions en grands résultats. Prenons l'exemple d'un sportif de haut niveau. Pour atteindre son plein potentiel, il doit s'entraîner jour après jour, même lorsqu'il ne voit pas immédiatement les fruits de ses efforts. Chaque session d'entraînement, chaque échec, chaque douleur qu'il endure fait partie d'un processus plus vaste qui, avec le temps, lui permettra d'atteindre des sommets. Si ce sportif s'arrêtait à la première difficulté, s'il abandonnait parce qu'il n'obtient pas les résultats escomptés après quelques semaines, il n'accomplirait jamais rien de significatif. Ce sont ceux qui continuent d'avancer, même quand c'est difficile, qui finissent par réussir. La persévérance est aussi vitale dans la vie quotidienne. Imaginons quelqu'un qui essaie de démarrer une nouvelle habitude, comme se lever tôt, tout méditer tous les jours. Les premiers jours, il est plein de motivation. Mais rapidement, les défis surgissent. La fatigue, le manque de temps, les distractions. À ce moment-là, beaucoup abandonnent, pensant que cette habitude est trop difficile à maintenir. Mais ceux qui persévèrent, même face à la tentation d'abandonner, finissent par en faire une partie intégrante de leur routine et les résultats finissent par apparaître. La persévérance, c'est l'engagement à long terme dans l'action. Ce n'est pas seulement une question d'effort ponctuel, mais d'une répétition constante de petites actions qui, avec le temps, mènent à de grands changements. Les stoïciens parlaient souvent de l'importance de l'endurance face aux difficultés. Pour eux, la persévérance n'était pas seulement une vertu, mais une nécessité pour vivre une vie alignée avec ses valeurs. Faire face aux échecs avec résilience. L'un des plus grands obstacles à la persévérance est la peur de l'échec.
Trop souvent, nous voyons l'échec comme une fin en soi, une preuve que nous ne sommes pas à la hauteur. Mais en réalité, l'échec est un passage obligé sur le chemin du succès. C'est une leçon, un ajustement nécessaire. Chaque fois que vous échouez, vous apprenez ce qui ne fonctionne pas, et vous êtes un pas plus près de ce qui fonctionnera. Un excellent exemple est celui de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Avant de réussir, il a échoué des milliers de fois. Mais pour lui, ces échecs n'étaient pas des défaites, mais des étapes vers la réussite. Chaque échec lui montrait une manière de ne pas faire les choses et l'amenait plus près de la solution. L'échec n'est jamais définitif, à moins que vous ne décidiez d'abandonner. Ce qui compte, c'est la manière dont vous réagissez à l'échec. Dans nos propres vies, nous devons adopter cette même attitude face aux échecs. Que vous échouiez à un examen, que vous manquiez une opportunité professionnelle ou que vous traversiez une rupture douloureuse, ces échecs ne doivent pas définir votre avenir. Ce qui compte, c'est votre capacité à vous relever, à apprendre de vos erreurs et à continuer d'avancer. Chaque obstacle sur votre chemin est une occasion d'en apprendre davantage. La gestion des échecs et des critiques. Lorsque nous parlons d'échecs, beaucoup d'entre nous ressentent immédiatement une forme de malaise. L'échec est souvent perçu comme une défaite définitive, une marque d'incompétence, voire une source de honte. Pourtant, si vous observez les personnes qui ont réussi dans la vie, qu'il s'agisse de grands entrepreneurs, de sportifs de haut niveau ou d'artistes célèbres, vous réaliserez que l'échec est non seulement inévitable, mais également nécessaire. Chaque échec, chaque erreur, est une étape vers la réussite, un tremplin vers une version améliorée de soi-même. Les mauvaises décisions ne sont pas la fin, mais le début d'un apprentissage. Nous faisons tous des erreurs, que ce soit dans nos choix personnels, professionnels ou dans nos relations. Cependant, ce qui différencie ceux qui grandissent de ceux qui stagnent, c'est la manière dont ils réagissent face à leurs erreurs. Un point fondamental à comprendre est que les mauvaises décisions ne définissent pas qui vous êtes. Elles ne sont que des résultats imparfaits d'un processus de prise de décision. Ce processus évolue constamment, et les mauvaises décisions sont là pour nous guider vers des choix plus éclairés. Prenons un exemple concret. Imaginez un étudiant qui choisit une carrière ou une voie d'études sur la base des attentes de sa famille ou de la pression sociale. Après quelques années, il se rend compte que ce choix ne lui convient pas et qu'il s'est égaré. Il pourrait se morfondre sur ce mauvais choix et s'y accrocher par peur d'admettre son erreur. Mais il pourrait également choisir de voir cette mauvaise décision comme un signal d'alarme. Ce n'est pas une fin, mais un début, celui d'une réorientation plus en phase avec qui il est vraiment. Cette capacité à tirer des leçons de nos mauvaises décisions, plutôt qu'à les considérer comme des échecs irréversibles, est une clé essentielle pour avancer. Dans ce sens, chaque mauvaise décision est une opportunité de croissance. Nous ne sommes pas censés tout savoir d'emblée. Au contraire, nous apprenons en agissant, et chaque mauvaise décision est une nouvelle occasion de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour nous. L'échec, un passage obligé vers la réussite. Imaginez que vous marchiez sur un sentier de montagne et que vous trébuchiez. Que feriez-vous? Vous relevez et continuez, évidemment. Pourtant, dans la vie, beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils trébuchent, que ce soit après une rupture, un échec professionnel ou personnel, choisissent de rester à terre, paralysés par l'idée d'avoir échoué. Mais si nous changeons notre perspective et voyons l'échec pour ce qu'il est, un moment de redirection et de réflexion, nous comprenons que l'échec est loin d'être une fin. Le monde regorge d'exemples de personnes qui ont échoué avant de réussir. Steve Jobs, par exemple, a été viré de l'entreprise qu'il avait cofondée, Apple. Plutôt que de s'effondrer face à cet échec monumental, il a utilisé pour fonder une autre entreprise, Pixar, et s'améliorer en tant qu'entrepreneur, avant de revenir triomphalement chez Apple des années plus tard. Ce genre d'échec n'est pas un arrêt, mais un détour, une opportunité pour affiner ses compétences, sa vision et son approche.
C'est une chance d'explorer des chemins que nous n'aurions jamais envisagés si tout avait été simple. C'est également une leçon que les échecs n'annulent pas vos efforts précédents. Ils n'effacent pas tout ce que vous avez construit. Au contraire, ils font partie intégrante de la progression. Comme l'a dit Nelson Mandela, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Cet état d'esprit montre que l'échec est une partie intégrante du succès, une forme de feedback sur notre parcours. Les critiques, des alliés pour avancer. Parlons maintenant des critiques. Si l'échec est difficile à accepter, les critiques le sont souvent encore plus. Nous vivons dans un monde où chacun a une opinion et où, que nous le voulions ou non, nous sommes souvent jugés par les autres. Mais voici la clé. Les critiques, qu'elles soient positives ou négatives, sont des informations précieuses. Elles ne définissent pas qui vous êtes, mais elles peuvent vous aider à voir vos aveuglements, à comprendre comment vous êtes perçu et à ajuster votre trajectoire. Imaginez que vous êtes un athlète qui s'entraîne dur pour une compétition. Si votre coach ne vous donne jamais de critiques constructives, si personne ne vous pointe du doigt les aspects de votre performance à améliorer, comment pourriez-vous vous améliorer? De la même manière, dans la vie, il est essentiel de savoir écouter les critiques sans pour autant les laisser vous écraser. Prenez les critiques constructives comme des outils pour grandir et avancer, tout en sachant faire la distinction entre celles qui sont destinées à vous faire progresser et celles qui ne sont que le reflet des insécurités ou des jugements des autres. Un exemple simple est celui d'un créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Il peut recevoir des critiques virulentes, des commentaires négatifs sur ses productions. Certains de ces commentaires sont simplement des réflexions inutiles, mais d'autres pourraient soulever des points intéressants qu'il n'aurait pas vus autrement. Il peut choisir de réagir de manière défensive et de s'endurcir face aux critiques, ou bien d'en tirer parti pour améliorer la qualité de son contenu. Les critiques, même douloureuses, peuvent être des moteurs de progression si elles sont abordées avec l'ouverture d'esprit nécessaire. L'art de se pardonner, une étape essentielle pour avancer. Parfois, ce n'est pas tant les critiques des autres ou les échecs eux-mêmes qui nous freinent, mais notre incapacité à nous pardonner pour nos erreurs passées. Nous portons en nous un sentiment de culpabilité, de regret, qui nous empêche d'avancer. Se pardonner est probablement l'une des étapes les plus difficiles dans la gestion des échecs, mais elle est aussi l'une des plus libératrices. Le pardon de soi n'est pas synonyme d'excuser nos erreurs, mais de les accepter comme une partie de notre parcours. Il s'agit de reconnaître que nous sommes humains, que nous apprenons en faisant, et que nos erreurs passées ne doivent pas définir notre avenir. Imaginez un acteur qui, après avoir raté une audition cruciale, passe des mois à se blâmer pour ne pas avoir été à la hauteur. Tant qu'il reste coincé dans ce regret, il est incapable de se projeter dans une nouvelle opportunité. Mais une fois qu'il accepte que cette audition ratée faisait partie de son parcours, qu'elle était une étape pour affiner ses compétences et sa préparation mentale, il est capable de revenir plus fort. Se pardonner, c'est libérer l'énergie que nous gaspillons dans la culpabilité et la rediriger vers de nouveaux efforts. La persévérance malgré les échecs, un catalyseur de succès. En fin de compte, ce n'est pas l'échec qui détermine votre avenir, mais la manière dont vous y réagissez. Ceux qui réussissent sont ceux qui persistent, non pas malgré l'échec, mais grâce à lui. Ils comprennent que chaque échec les rapproche de leur objectif final. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Elle a reçu de nombreux refus de maisons d'édition avant que son manuscrit soit accepté. Elle aurait pu abandonner après les premières lettres de refus, mais sa persévérance a finalement payé. Son succès monumental n'est pas le fruit d'un coup de chance, mais celui d'une détermination inébranlable face à l'adversité. La persévérance ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais de doute ou de découragement. Elle signifie que, malgré ces sentiments, vous continuez d'avancer. Chaque fois que vous surmontez un échec, que vous acceptez une critique ou que vous vous pardonnez une erreur, vous devenez plus fort, plus résilient et mieux préparé pour la prochaine étape de votre parcours. En conclusion, l'échec et les critiques ne sont pas des ennemis à craindre,
mais des alliés précieux sur le chemin de la réussite. Chaque obstacle surmonté, chaque critique acceptée, chaque erreur pardonnée vous rapproche de la personne que vous êtes censé devenir. Mais la gestion des échecs et des critiques n'est qu'une partie de l'équation. Pour avancer dans la vie, il est également crucial de savoir rester fidèle à soi-même, de ne pas se laisser influencer par les attentes des autres. Dans la prochaine partie, nous allons explorer comment rester authentique dans un monde qui nous pousse souvent à nous conformer. Restez avec nous pour découvrir comment aligner vos actions avec vos valeurs profondes. L'importance de rester fidèle à soi-même. Dans un monde où les opinions des autres peuvent facilement envahir nos vies, rester fidèle à soi-même est un défi de taille. Nous vivons à une époque où l'on valorise l'approbation sociale, où les réseaux sociaux amplifient l'idée que pour être heureux, il faut être validé par le plus grand nombre. Pourtant, essayer de plaire à tout le monde est l'un des pièges les plus destructeurs dans lesquels nous pouvons tomber. Non seulement c'est impossible, mais cela conduit à une perte progressive de ce que nous sommes vraiment. Rester fidèle à soi-même, c'est choisir l'authenticité, même lorsque cela signifie déplaire ou être incompris. Le piège de plaire à tout le monde. Imaginez que vous essayez de construire une maison sur un sol instable. Peu importe à quel point vous travaillez dur, peu importe combien vous investissez dans les matériaux, si la base est faible, la maison finira par s'effondrer. De la même manière, lorsque nous essayons de plaire à tout le monde, nous construisons notre identité sur des bases fragiles. Nous passons d'une personne à une autre, d'une opinion à une autre, changeant notre comportement en fonction de ce que nous pensons que les autres attendent de nous. Cela crée une forme d'insécurité permanente, car nous ne savons jamais si nous sommes assez bons, si nous faisons ce qu'il faut pour être aimés ou acceptés. Prenons l'exemple d'une personne qui change constamment de personnalité en fonction des attentes de son entourage. Avec ses amis, elle adopte une attitude joviale et extravertie, mais dans un cadre professionnel, elle devient sérieuse et distante pour paraître plus compétente. Ce genre de comportement finit par épuiser mentalement, car il exige un effort constant pour maintenir une façade. Plus elle tente de plaire, plus elle s'éloigne de sa véritable nature, jusqu'à ce qu'elle ne sache plus vraiment qui elle est. L'un des pièges les plus profonds est de croire que notre valeur dépend de l'approbation des autres. Quand quelqu'un ne nous apprécie pas ou critique ce que nous sommes, il est facile de se remettre en question, de douter de sa propre valeur. Mais voici une vérité essentielle. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne reconnaît pas votre valeur que vous n'en avez pas. Votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Elle est intrinsèque à qui vous êtes. Chaque être humain a une valeur unique, et cette valeur ne fluctue pas en fonction des préférences ou des jugements extérieurs. Le chemin de l'authenticité. Rester fidèle à soi-même signifie emprunter le chemin de l'authenticité, un chemin souvent difficile, car il exige de la force et du courage. Cela signifie écouter sa propre voix intérieure plutôt que de céder aux bruits extérieurs. Cela signifie également accepter que tout le monde ne vous aimera pas, et que ce n'est pas grave. En fait, c'est même une bonne chose. Si tout le monde vous apprécie, cela signifie probablement que vous avez fait trop de compromis sur qui vous êtes vraiment. Un exemple simple est celui d'une personne qui décide de suivre une carrière artistique, malgré les attentes familiales de choisir une voie plus stable, comme le droit ou la médecine. Ses parents, inquiets pour son avenir, lui conseillent vivement d'abandonner ses rêves pour une sécurité financière. Si cette personne cède à cette pression, elle peut passer des années à essayer de satisfaire les attentes de sa famille, tout en ressentant un profond vide intérieur. Mais si elle reste fidèle à sa passion, malgré les critiques et les incompréhensions, elle pourra vivre une vie authentique, alignée avec ses aspirations profondes, même si cela signifie perdre l'approbation des autres en chemin. La liberté dans l'authenticité. La véritable liberté ne réside pas dans l'absence de contraintes extérieures, mais dans l'acceptation de soi. La liberté, c'est de ne plus avoir besoin d'être aimé par tous pour se sentir complet. C'est de comprendre que vous êtes suffisant tel que vous êtes, que vous n'avez pas à vous conformer aux attentes des autres pour être digne d'amour ou de respect.
Lorsque vous vous libérez de ce besoin de validation externe, vous commencez à vivre pour vous-même, et non pour les autres. Cela ne signifie pas que vous devez devenir égoïste ou ne plus écouter les conseils des autres, mais il s'agit de reconnaître la différence entre les attentes des autres et vos propres désirs. Il est parfaitement normal que certaines personnes aient des opinions sur votre vie, mais il est important de ne pas laisser ces opinions déterminer vos choix. Imaginez que vous êtes un chef cuisinier passionné et que vous adorez créer des plats innovants. Si vous passez votre temps à essayer de satisfaire tous les goûts, vous finirez par diluer votre article. Vous ne pouvez pas plaire à tous les palais, mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner ce qui fait votre unicité. En restant fidèle à votre propre style culinaire, vous attirerez ceux qui apprécient réellement ce que vous faites et vous construirez une réputation basée sur l'authenticité. Perdre des personnes en chemin, une étape nécessaire. Rester fidèle à soi-même implique souvent de perdre des personnes en chemin. Cela peut sembler effrayant, mais c'est un aspect naturel de l'évolution personnelle. Lorsque vous décidez de vivre en accord avec vos valeurs, vous allez probablement vous éloigner de certaines personnes qui ne comprennent pas ou n'acceptent pas ce changement. Cela peut être douloureux, surtout si ces personnes ont longtemps été proches de vous. Mais il est essentiel de comprendre que l'authenticité attire les bonnes personnes et éloigne celles qui ne sont pas alignées avec vous. Prenons l'exemple d'une personne qui décide de changer de mode de vie pour adopter un style de vie plus sain, que ce soit en termes d'alimentation, d'exercice ou de bien-être mental. Ses amis, habitués à un certain mode de vie, peuvent se sentir menacés par ce changement. Ils pourraient se moquer, critiquer ou même s'éloigner. Mais cette personne doit comprendre que si ses relations se brisent à cause de ce choix, c'est probablement parce qu'elles n'étaient pas basées sur des fondations solides. En perdant ces relations, elle ouvre la porte à de nouvelles connexions plus authentiques et alignées avec qui elle est devenue. Il est naturel d'avoir peur de perdre des amis, des collègues ou même des relations familiales en restant fidèle à soi-même. Mais la qualité de vos relations est bien plus importante que leur quantité. Avoir une relation authentique, où vous pouvez être vous-même sans avoir à prétendre, est infiniment plus précieux que d'entretenir plusieurs relations superficielles où vous devez constamment faire des compromis sur qui vous êtes. Les avantages d'être fidèle à soi-même. Les avantages de rester fidèle à soi-même sont nombreux, mais le principal est que vous vivez une vie alignée avec vos valeurs et vos désirs. Vous ne ressentez plus le besoin de jouer un rôle ou de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Cela vous apporte une paix intérieure et une cohérence dans tout ce que vous faites. Vous devenez également plus résilient face aux critiques, car vous savez que vous vivez selon vos propres standards et non selon ceux des autres. Imaginez à quel point la vie est plus simple lorsque vous n'avez plus à plaire à tout le monde. Vous pouvez prendre des décisions en fonction de ce qui vous rend vraiment heureux et non de ce que les autres attendent de vous. Vous commencez à attirer des personnes qui vous acceptent pour qui vous êtes réellement et non pour l'image que vous essayez de projeter. De plus, lorsque vous restez fidèle à vous-même, vous devenez un exemple pour les autres. Vous inspirez les gens autour de vous à faire de même. En voyant quelqu'un vivre avec authenticité, les autres prennent conscience qu'ils peuvent, eux aussi, se libérer du fardeau des attentes sociales. Vous devenez une source d'inspiration, non pas parce que vous essayez d'impressionner, mais parce que vous êtes simplement vous-même. En fin de compte, rester fidèle à soi-même est l'un des actes les plus courageux que vous puissiez accomplir dans la vie. Cela nécessite de surmonter la peur du rejet, d'accepter que certaines personnes s'éloignent, mais aussi de comprendre que celles qui restent le font parce qu'elles vous aiment pour qui vous êtes vraiment. Il n'y a pas de plus grande liberté que celle d'être soi-même. Et cette liberté est la clé d'une vie épanouie. Mais cela ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez appris à vous accepter et à rester fidèle à vous-même, vous devez encore persévérer et continuer d'agir. Comme nous l'avons vu, l'action et la persévérance sont des piliers fondamentaux de la réussite. Alors que nous nous approchons de la conclusion, nous allons récapituler les enseignements que nous avons explorés tout au long de cette vidéo. Restez avec nous, car les dernières réflexions vous aideront à intégrer ces idées dans votre quotidien et à construire une vie qui reflète pleinement qui vous êtes. Conclusion. La vie,
avec ses hauts et ses bas, ses défis et ses épreuves, est un parcours semé de moments de doute, d'échecs et de solitude. Mais souvenez-vous, ces moments ne sont pas là pour vous freiner ou vous briser. Ils existent pour vous offrir l'opportunité de grandir, de vous redécouvrir et de devenir la meilleure version de vous-même. Trop souvent, nous sommes tentés de rester dans l'attente, de laisser la peur de l'échec ou le jugement des autres dicter nos choix. Pourtant, la véritable transformation ne se produit qu'à travers l'action. Agir, même si cela semble imparfait, est toujours plus bénéfique que rester figé dans l'inaction. Car, comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, ce n'est pas l'échec qui définit qui vous êtes, mais votre persévérance face à cet échec. Chaque difficulté surmontée vous forge, vous renforce et vous prépare pour ce qui viendra ensuite. La solitude, bien qu'intimidante pour certains, est en réalité une étape cruciale dans ce cheminement. C'est en vous isolant du bruit du monde que vous trouvez la clarté, que vous réalisez que la magie que vous recherchez est déjà en vous. C'est aussi dans ces moments de silence que vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de la manière dont vous vous percevez vous-même. Les critiques et les échecs, loin d'être des obstacles à éviter, deviennent alors des tremplins pour une meilleure compréhension de soi. Chaque échec est une leçon déguisée, et chaque critique est une occasion d'affiner vos choix et de vous rapprocher un peu plus de votre véritable moi. En fin de compte, le message clé que nous voulons que vous reteniez est simple. Rester fidèle à soi-même est la plus grande force que vous puissiez cultiver. La liberté ne réside pas dans le fait d'être aimé ou validé par tout le monde, mais dans le fait d'être en paix avec qui vous êtes, même si cela signifie parfois perdre des personnes en chemin. N'oubliez pas que ce qui compte vraiment, ce n'est pas le nombre de personnes qui vous entourent, mais la qualité des relations que vous entretenez avec celles qui partagent vos valeurs. Et rappelez-vous, tout au long de votre vie, la personne avec laquelle vous passerez le plus de temps, c'est vous-même. Prenez soin de cette personne. Prenez soin de votre esprit, de votre cœur et de vos rêves. Vous êtes votre propre meilleur allié, et c'est en restant fidèle à vos valeurs, en persévérant malgré les critiques et les échecs, que vous trouverez véritablement la paix intérieure et l'épanouissement personnel. Alors, si vous avez trouvé de la valeur dans ce message, si ces idées résonnent avec vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec d'autres qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous à Sagesse en Évolution et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun des futurs contenus qui vous aideront à poursuivre ce voyage vers la sagesse, l'authenticité et l'épanouissement personnel. Merci d'avoir suivi cette vidéo et rappelez-vous, le chemin de l'évolution commence avec un seul pas, celui de l'action.